Hello, donc on est en version bonus, version bonus du mois de mars, donc 11-2, les besoins. Voilà, pourquoi? Parce que les besoins, pour moi, c'est une chose essentielle sur lesquelles j'insiste énormément lors de mes séances. Parce que quand on n'écoute pas ses besoins, on est automatiquement, pour moi, en vrac, d'accord? C'est-à-dire que derrière toute émotion, ouais, j'ai mon super tableau de maîtresse. Donc derrière toute émotion, derrière toute envie, ou souhait, ou ce que vous voulez, il y a le besoin. Je vous donne un exemple. J'ai envie de chocolat. Très clairement, j'en ai pas besoin du chocolat. Enfin, voilà, on peut s'en passer. C'est quoi l'envie? C'est quoi le besoin, pardon? Ça dépend ce que j'y mets derrière. Est-ce que le chocolat, ça m'apporte quoi? Un moment de calme, un moment de ressources, un moment d'énergie, un moment de douceur. C'est ça le besoin en fait. Le chocolat n'est que le moyen. Ou la ressource. Voilà. Par exemple, si je comprends que mon besoin, c'est de l'énergie, je me dis, ok, est-ce qu'il y a que le chocolat? Ah, mais est-ce que j'ai pas d'autres moyens, d'autres ressources? Si, d'aller danser, ça me redonne de l'énergie. D'accord. Une sieste de 20 minutes me redonne de l'énergie. Une méditation avec, en ce moment, Deepak, mon ami Deepak sur le succès, me redonne de l'énergie. Par exemple. Après, il y a aussi ce dont on n'a pas envie. J'ai pas envie, par exemple, d'aller faire le ménage. Faire le ménage. Et en fait, c'est pas un souci parce que si je trouve le besoin, d'accord, qui finalement, le besoin, c'est un peu votre carotte. Voilà. La carotte. Je suis un peu une mulet, je suis un bélier ascendant Taurus. Je suis un mulet. Moi, j'ai besoin de ma carotte pour avancer. Faire quelque chose qui n'a pas de sens, comme je rappelle, j'ai du 7, je ne vois pas l'intérêt. Faire du ménage pour faire du ménage, me rajouter une contrainte, super. Ouh, génial. Du coup, je vais voir la carotte. Qu'est-ce qui se passe? Ça répond à quel besoin de faire mon ménage. Et ça me permet d'avoir une maison qui est toute propre, donc qui est accueillante. Il y a quelqu'un qui arrive, j'ai pas honte, en train d'essayer de pousser les machins sous le canapé. Du coup, les choses aussi sont plus claires. C'est que ça me permet de faire du tri intérieur, un nettoyage intérieur-extérieur. Et quand j'entends ça, j'ai envie d'aller répondre à mon besoin. Et là, je suis plus dans ce que j'adore, les il faut, je dois. Alors ça, c'est le gros balai. Les il faut, je dois. Alors là, c'est génial, c'est pression, injonction, obligation. Donc du coup, tout ce qui est l'inverse de la liberté, du plaisir, de l'autonomie quoi, aussi. Et je me force. Je me sens pas vraiment libre, je me sens pas vraiment autonome, d'accord? Je suis une espèce de mode de... D'accord. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi déjà, très clairement, il, on le dit, c'est qui il? Je sais pas où il est, il est où? Donc à la limite, déjà au moins, je préfère je dois au moins, on sait qu'on parle de soi. D'accord? Maintenant, moi, très clairement, je dois aller faire mon ménage. Je dois recevoir mes passions. Il faut que je fasse mon blog. Ouais. Vous dites à un enfant, il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu ranges ta chambre, il faut machin. Vous voyez, à sa tronche. Je vous rappelle, moi j'ai 2-3, j'ai vraiment le syndrome de l'enfant. Par contre, vous me proposez de jouer. Où, en effet, on me ramène la carotte, c'est par exemple, au lieu de dire il faut, ou tu dois, ou je dois, à ce moment-là, on me dit plutôt qu'est-ce qu'on dit d'abord? J'ai besoin. J'ai besoin, en effet, de toi, par exemple, si c'est un parent, j'ai besoin de toi, mon fils, que tu fasses, en effet, que tu ranges ta chambre, par exemple. Comme ça, après, ça nous laissera du temps pour ce soir jouer un petit peu. Il va partir direct, mais en 2-2, le gosse. Oui. Du coup, il comprend quel est l'intérêt de le faire maintenant. Et pourquoi pas rapidement. Et en plus, si vous mettez un jeu en disant tu fais Mary Poppins, supercalifragilisticexpialidocious, voilà, ou je sais pas trop quoi, et vous allez voir, hop là, et c'est parti. Je donne souvent cet exemple que je faisais avec mon beau-fils à l'époque. C'est vous avez la panière de linge, il met son linge à côté. Et il faut que tu le mettes dans le panier à linge,
gna 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 gna, et puis si vous culpabilisez, hein, c'est pas bien, il faudrait que tu apprennes à être autonome et grand. Alors là, c'est parti, hein, l'estime de soi. Alors que c'est au contraire, se dit, bah tiens, regarde, on va faire un jeu. Tu vois le panier de linge, et bah c'est un panier de basket, tu t'entraînes. Et bah vous allez voir, tout de suite il va le faire, il va s'amuser. Il y a un intérêt, il y a un besoin. Là, ce serait le besoin, par exemple, de jouer. Voilà. De trouver voilà, quelque chose de fun. Ça peut être ça aussi, un besoin, de mettre un peu de fun dans sa vie. Je vous dis, moi j'ai du 3, je sais que le 3 il a besoin de jouer, il a besoin d'authenticité. Voilà, je connais maintenant mes besoins, d'être créative, etc. D'accord? Du coup, vraiment, moi dans ma vie aujourd'hui, j'essaye au max déjà de m'écouter. Et quand je m'entends dire il faut, je dois, parce que ça arrive encore régulièrement, pourtant ça fait des années que je me balade dessus, et ben je change. Je dis non, il faut il, je sais pas qui c'est, bah oui, mais j'ai envie de quoi moi? De quoi j'ai vraiment envie? Ben voilà, on peut dire j'ai envie. J'ai envie de faire mon ménage pour après, toujours pareil, en relation avec le besoin, pour après être tranquille. J'ai du 1, je peux dire je décide. Je décide de faire mon ménage maintenant, avec de la musique à donf et tout, en mode wow, comme ça va me mettre en mouvement, pour en effet répondre à mon besoin de je peux recevoir qui je veux ou mes idées sont plus claires. On peut dire aussi je choisis. Je choisis de faire mon ménage. Je repartir sur mon ménage, hein, mais je choisis de faire mon ménage aujourd'hui ou je choisis de le faire demain. Aujourd'hui, voilà, j'ai d'autres besoins plus prioritaires. Parce que c'est aussi important de prioriser ses besoins. On a plein de besoins des fois en même moment, mais quel est le plus important? Quel est celui qui va mettre en plus en joie? Hein, moi, souvent, quand j'ai un choix à faire, je choisis toujours, j'ai une balance, voilà, bah, celui qui est le plus léger ici, ma petite plume. Oh, elle est moche, ma plume. D'accord? J'évite de prendre le truc avec les boulets, quoi. Après, si ça c'est le boulet, je comprends, hop là, je vais chercher le besoin et du coup, ça va l'alléger. Hein? Parce que juste me dire, voilà, j'ai faire le ménage pour faire le ménage, pour moi c'est du boulet, alors je comprends l'intérêt. Si par contre, en effet, voilà, ça répond à un besoin de bouger mes fesses, de m'activer, de recevoir du monde pour le plaisir de recevoir du monde, pour le plaisir que les choses soient nettes, que je retrouve par exemple tout à sa place. C'est tout bête, hein, mais tiens, je fais du rangement, je retrouve tout à sa place. Voilà. Le j'ai besoin, j'avoue, c'est mon préféré. Bah oui, ça répond aux besoins. Voilà. Donc très clairement, en plus quand on dit j'ai besoin, on parle de soi. Le j'ai besoin, souvent, moi je l'utilise beaucoup pour les autres. Je l'utilise pour moi pour bien en entendre, mais surtout je l'utilise pour les autres. C'est-à-dire que j'ai besoin, par exemple, de repos. Du coup, je te dis non à ton invitation, par exemple, pour aller, je sais pas, au cinéma ou faire quelque chose. Et donc, du coup, on ne dit pas non à l'autre pour dire non, mais on se dit oui à soi. Et c'est vraiment ça, les besoins. Quand on écoute ses besoins, on se dit oui à soi. Et quand on est bien avec soi, eh ben on est bien avec tout le monde. C'est vraiment quand même juste du bonheur. Hein. Je rappelle, mais c'est vraiment important et essentiel, cette auto-bienveillance avec soi-même, d'écouter ses besoins. Parce que quand je suis bien avec moi, j'ai une bonne relation avec moi, je suis en équilibre, j'unis mon féminin, mon masculin, tout ce que vous voulez comme concept. Du coup, je peux être mieux avec l'autre. Et donc, je peux encore plus donner et recevoir, mais encore mieux donner surtout. D'accord? Alors certains, ils vont se forcer à pas écouter leurs besoins pour l'autre, en mode sacrifice, ouais, j'écoute pour les besoins de l'autre. Et en fait, qu'est-ce que ça va créer à un moment donné? Des frustrations. Qui dit frustration dit que tôt ou tard, on n'est pas bien avec soi, on répond pas à ses besoins. Et du coup, on va pas être bien avec l'autre. J'ai pas bien style. Du coup, on va être moins bien avec l'autre. Donc finalement, on n'aura rien gagné à vouloir lui faire plaisir. On va juste créer peut-être des tensions, des frustrations, et voir, on va repartir dans nos victimes, bourreaux, sauveurs. Ça sera un prochain cadeau bonus, hein, parce que c'est quand même important ce concept-là, pour moi en tout cas, pour comprendre toujours, hein, mieux comprendre l'humain et surtout développer cette intelligence émotionnelle. Hein, j'ai fait une conférence comme ça, j'ai écouté une conférence au cinéma de Christophe André, qui était retransmise en plein de cinéma de France. Et en fait, d'un seul coup, j'ai tiqué ce que je faisais. Ça fait quand même un petit moment hein, que j'opère en tant que thérapeute. Oui, je nettoie le corps, je libère les émotions, je libère les mémoires cellulaires, tout ce qui est engrammé en nous, tout ce qu'on a vécu de douloureux et pas. Mais surtout, à côté, pourquoi j'ai mon petit tableau, c'est pour apprendre l'intelligence émotionnelle. Parce qu'en effet, on nous apprend à avoir du QI, hein, réfléchir là-haut avec notre mental, nos 10%, l'analyser, comprendre, etc. Mais on comprend sans la base, c'est-à-dire nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Voilà, on apprend sans écouter. On apprend sans écouter ses fameux besoins, sans se poser la question, mais mes émotions, elles servent à quoi? Mais vos émotions, elles vous servent à écouter votre besoin. Quand vous êtes en colère, hein, ces fameuses émotions désagréables, la colère, la peur et la tristesse, c'est pour vous dire, Achtung,
écoute pas tes besoins, il y a quelque chose qui va pas. Tu as peur, tu as besoin peut-être d'avoir plus d'éléments, plus de compréhension. Tu es en colère, tu as besoin de te respecter, de t'affirmer. Tu es triste, ça veut dire qu'en effet, il y a quelque chose qui est douloureux et que tu as besoin de dépasser. Quelque chose d'important pour toi qui est en train de se transformer, il y a un changement qui s'opère. Tu es en joie, youpia, wouhou, c'est que tu réponds à ton besoin. Donc les émotions, comme je dis toujours, sont des messages. Ce sont des révélateurs pour nous dire, voilà, attention, attention là-haut ou super, super. Donc ne le prenons pas contre nous, parce qu'au contraire, sinon on se met une balle dans le pied. Hein, si vous voulez écouter vos besoins, écoutez vos émotions, ça va bien ensemble. Donc j'ai besoin, j'ai envie, je décide, je choisis. On peut aller aussi plutôt dans les souhaits. Donc là, c'est plus l'envie. Je souhaite. J'aimerais. J'ai envie. Hein. Et puis, voilà, moi j'aime bien le je parce que le je, mais j'ai du un, hein, ça permet de s'affirmer. On parle vraiment de soi et on parle pas, voilà, l'humain, normalement. Ouais, mais tu vois, voilà, nous les femmes, on. Non, mais non, je. Je ne parle que pour moi, je ne parle pas pour mes voisins, je ne suis pas dans leur basket. Oui, on peut faire des généralités, mais maintenant, les généralités, ça veut dire nous enfermer dans une espèce d'étiquette. Je suis désolée, on est tous uniques. Oui, on a tous des choses en commun et en même temps, on est tous uniques. Donc, cultivons, je pense, ce côté unique. Parlons de soi parce qu'on ne connaît finalement que soi. Moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans votre tête. Je ne suis pas vous, je n'ai pas vécu votre vie, je n'ai pas vécu les mêmes événements. Et même si c'est les mêmes événements, on n'a pas le même caractère. Donc, non, je ne parle que de ce que je connais. À peu près, et encore, hein, rappelez-vous, il y a que 10%, hein, les 90, des fois je ne connecte pas. Donc voilà, je ne parle que de ce que je connais mieux de moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais un blog où je vous raconte mes expériences, parce que raconter les expériences des autres, je peux, mais je ne suis pas à la place. Donc vraiment, voilà, c'est important de parler de soi. Mais en effet, et plutôt on va faire, on va arrêter les mails, hein, et en effet, on peut aussi décider de dire, par exemple, quand vraiment, mais vraiment, le il faut et vous titille, il est comme ça, il est important. Nécessaire, vital. Alors j'ai envie de dire, c'est pas il est important, c'est il m'est important. Comme ça, il y a le me, il y a le je, le me. Hein. Mais là, on peut dire, il m'est vraiment important de faire mon ménage. Alors je repars sur mon truc, hein, mais de faire mon ménage maintenant pour être libérée. Voilà, il m'est vraiment important de me reposer. J'aimerais, je souhaiterais, en effet, hein, passer du temps avec vous. Et je sens vraiment que là, c'est vraiment trop vital pour moi, me reposer. Ok? Donc tout ça, voilà, c'est ce que je travaille beaucoup au cabinet. Parce que vraiment, quand vous êtes en cohérence, en adéquation, à l'écoute de vos besoins, tout va bien. Mais vraiment, vous vous mettez en lumière, on sort de l'ombre toujours. Par rapport à ces besoins, c'est pas toujours évident en effet de connaître la base des besoins. Donc c'est vrai que moi j'ai mes petits trous. Alors ça c'est celle des adultes. Ou ici vous avez par exemple l'association qui peut être je suis tendue, hein, c'est quelque chose d'assez connu. Je suis tendue, donc ça c'est le physique, c'est la somato. Du coup après on part sur l'émotion. Je suis tendue, c'est quelle émotion? Je suis plutôt quoi? Dans la joie, la colère, la tristesse, la peur. Je suis tendue, bon moi je suis plutôt d'une nature colérique, on va partir sur la colère. Je suis tendue par exemple parce que je suis frustrée. Ah ouais, ce mois-ci j'ai pas mal de frustration, donc on va dire je suis frustrée. Hein, parce que mon besoin c'est d'évoluer, de faire de nouvelles séances, d'agir plus voilà, en puissance. Et du coup, non, j'ai pas encore intégré, donc je suis un peu frustrée. Et je vais aller rechercher le besoin autour. Alors par exemple, là, on vous propose, j'ai besoin de transcendance, d'amour, d'harmonie, de paix, de silence, de spiritualité. Moi, je vous l'ai dit, mon besoin, c'est d'avancer, d'évoluer en puissance, hein, par exemple. De communication, ça peut être, j'ai besoin de tranquillité, de joie, de douceur, de détente, d'inspiration, de réalisation. Tout ça, je les ai refaits dans un tableau Excel que je vous mettrai en pièces jointes et vous pouvez trouver sur mon site. Comme ça, de temps en temps, moi souvent quand j'ai des patients, je leur demande leur état émotionnel. Comment ça va? Ça va. Comment vous vous sentez? Ça va. Je me sens ça va. Ça fonctionne pas. Alors des fois j'ai bien. Oh, bien. Bien. Alors bien, si vous sentez bien, c'est plutôt dans la joie du coup, c'est ça ou pas? Hein, donc déjà, voilà, ça permet rien que des fois de lire, dire ah ouais, mais c'est ça que je suis moi. Ah mais oui, c'est ça. Je suis mécontente. Ah, je suis irritée ou frustrée. Voilà, je suis découragée. Quand on le voit, on dit mais oui, c'est ça. Ça vient pas spontanément. Donc de temps en temps, on a besoin de petites choses comme ça. Et puis c'est quoi mon besoin?
Les enfants, ça marche super bien. Moi, je leur donne leur roue à eux parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Du coup, hop là, pour mes enfants du cabinet, ils ont leur météo intérieur. C'est plutôt soleil, c'est les gros nuages, c'est carrément le tonnerre. Et du coup, en effet, à côté, ils ont les petits bonhommes avec les émotions. Et puis, ils ont les petits dessins, pareil, avec leurs besoins. Par exemple, voilà, j'ai besoin de justice. Hein. Et après, derrière j'ai besoin, hein, il y a vraiment je sens, je ressens l'émotion, j'ai besoin, et après on va trouver toujours pareil le moyen et la ressource. En plus, franchement, on apprend à écouter ses besoins. Déjà, ça apprend à s'écouter, parce que la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est avec vous, hein, ça c'est une valeur sûre, de base. Et surtout, le besoin vous permet notamment de travailler en CNV. Hein, je suis en mois 3 en avril, donc on commence. Moi, j'ai beaucoup de 3 dans mon décodage de lettres en numérologie. Vraiment, la communication non violente, c'est qu'on parle de ses besoins, on parle de soi, donc on parle du je. On parle voilà, de j'ai besoin, j'ai ressenti, j'ai réagi, j'ai interprété. Quand tu fais ça, j'interprète comme ça. Ou quand tu fais ça, ou en tout cas quand je vois cette situation, qu'est-ce que ça fait écho en moi. Donc c'est vrai que souvent mes patients, ils bug en communication non violente parce qu'ils ne sont pas dans le je. Ils sont dans il a fait ci, il a fait ça, tu as dit, tu gna gna, ils sont dans l'extérieur. Mais arrêtons d'être tout le temps à l'extérieur de soi et revenons à l'intérieur. C'est là qu'on a toutes nos clés et nos ressources. Je dis pas que l'extérieur sert à rien, l'extérieur est un super miroir pour se rendre compte de ce qui se passe, pour être un révélateur de vous-même. Mais on arrête les il a fait ci, il a fait ça. Moi je peux pas agir pour les autres, j'ai aucune puissance là-dessus. Chacun fait ce qui est bon pour lui, à sa manière. C'est accepter en effet hein, qu'on est tous très différents, qu'on n'a pas les mêmes besoins, qu'on n'a pas les mêmes chemins, qu'on n'a pas les mêmes évolutions. Voilà. Par contre, qui peut changer quoi que ce soit dans la façon de vivre la chose? C'est moi. Finalement, la situation, est-ce qu'elle est si importante que ça? C'est pas toujours la situation qui est importante, c'est comment j'y réagis.